Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin, votre émission d'information et de divertissement à suivre. La une des journaux présentée par Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Les journaux ont pour la plupart titré sur l'enseignement supérieur, sur l'activité relative au CAMES et sur la sécurisation des terres en République du Bénin. Et face à vous, dans un instant, Armand Danou, Red Chef du journal Le Télégramme, fera le débat avec nous sur la fusion de la gendarmerie et de la police. Vous le savez, la police républicaine opérationnelle dès le 1er janvier 2018. Nous en parlerons dans un instant. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Le journal sera avec vous. Exactement, le procès de la RB qui est prévu pour ce jour est purement et simplement renvoyé au 26 juillet. Et nous en parlerons dans un instant dans le journal Frimatin. À suivre également l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Bienvenue, bonjour. Voici la pub sur Frimatin. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yahweh-Tome, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Homeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'enfance et la jeunesse et Venus d'Eben Communication présente la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature. Qui d'entre les 10 candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Béné-Marina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Nias Don Metok. Entrée 5000 francs. Infoline 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsor officiel, ESAE Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, chers amis internautes. La Nation titre en manchette ce jour. Enseignement supérieur, 265 enseignants-chercheurs admis au CAMES, 10 Béninois reçus dans les différents ordres du CAMES. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre en manchette sécurisation des terres en République du Bénin. L'intégralité du nouveau code foncier et domanial de grandes avancées. Talon gagne le pari de la relecture. Toujours à la une du journal. Narcisse Djegui à propos de la fête nationale du coton culteur. L'AIC va distinguer plus de 150 producteurs pour motiver les acteurs à mieux faire. Le matinal, le défi de génération titre en manchette. Retour des cantines scolaires. Talon sauve plus de 350 000 écoliers. 27,2 milliards injectés en 4 ans. Le meilleur titre en manchette. Deuxième édition de la fête du cinéma. Canal Plus Bénin offre gratuitement des films inédits aux Béninois. Toujours à la une du journal. Suite aux nombreuses difficultés observées dans le fonctionnement des cantines gouvernementales, le pragmatisme du président Patrice Talon paye. 351 000 écoliers pourront manger à l'école. Le Béninois libéré libère en manchette. Blocage sauvage de la promotion de la filière agricole sous la rupture. Pourquoi le B2A et Koudandé cachent un rapport au président Patrice Talon? C'est une grosse interrogation en manchette du journal. Nous passons à Matin Libre qui titre à son tour à la manchette. Audit fumant à la recette perception attaquait Porto Novo. Panique à la mairie de Porto Novo, le maire Zossou et des agents dans les lignes de la BEF. Les auditions se poursuivent ce jour. Le routier pour finir. Recommandation de l'Assemblée sur le budget 2018. Les députés demandent de prioriser le problème de chômage. Toujours à la une du journal. Lancement de sa page à Facebook. Nicéphore Dieudonné Soglo, toujours actif à 83 ans. C'est intéressant de savoir que l'ancien président de la République a rejoint la grande communauté des WhatsAppeurs. Le journal avec Aurel Kwasi dans un instant. Aurel Kwasi. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Le procès prévu tranché sur la crise qui secoue la renaissance du Bénin RB au tribunal de Cotonou ne connaîtra pas sa décision cette semaine. En effet, l'audience est reportée au 26 juillet 2017 pour défaut d'autorisation écrite du barreau pour la plaidoirie contre Maître Abraham Zizi-Ndoye. De source juridique, c'est une obligation déontologique légale et légitime. Le président de la RB, Maître Abraham Zizi-Ndoye, étant membre de l'ordre des avocats, la partie qui défend les intérêts du président Léali Soglo, ses avocats notamment devraient obtenir et présenter à l'audience de ce jour 19 juillet une correspondance du bâtonnier attestant qu'ils sont autorisés à plaider contre les intérêts de leurs confrères
Quai Abraham Zizidoué. Le DG Canal Plus a lancé la deuxième édition de la fête du cinéma à l'intérieur du Bénin, et ceci à travers une conférence de presse tenue à Azalaï Hôtel de Cotonou. Occasion pour le représentant du ministre de la Culture de réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir l'initiative. Éric Taudan pour plus de détails. Le cinéma béninois a quelque peu battu de l'aile depuis quelque temps. Il y a toute une génération de Béninois qui ne savent pas en réalité ce que c'est que le cinéma. De sorte que cette activité a été pendant longtemps confondue au film juste de la télé à de la vidéo. Cette activité que je qualifie de salutaire vient à point nommé pour lui donner l'habitude aux Béninois d'aller au cinéma. Cette habitude a été perdue pendant un bon bout de temps. Donc je remercie une fois encore Canal Plus d'y avoir pensé et de s'y mettre de plein pied. Le cinéma béninois est très important pour le gouvernement, et c'est pour cette raison que votre activité, je veux parler de Canal Plus, qui s'insère bien dans le pouvoir du gouvernement, est la bienvenue. Au nom du ministre, je viens vous en remercier et souhaiter une réussite totale à cette fête du cinéma, et vous assurer du soutien total du gouvernement et surtout de la direction générale de la cinématographie. Quitter l'ENIAM pour se rendre au pavé quittant Vaudier pour l'Étoile est un processus de combattant d'importants flaques d'eau stagnent sur les pavés, rendant la circulation épineuse aux usagers. En clair, une importante quantité d'eau pluvieuse défie automobilistes et surtout motocyclistes. Chez les riverains, c'est la contestation, l'amertume et la colère. On écoute quelques riverains au micro de nos reporters. Ici, on est sur le pavé qui quitte à PTT vers Vaudier. Ici, là, je peux vous dire que depuis le 1er juin jusqu'à maintenant, là, on n'a pas du tout la satisfaction ici. S'il y a une petite pleure là, ici remplie. Ici se remplit. Là, il y a beaucoup de personnes qui se passent ici. Parce que cette voie n'est pas une petite voie. Là, c'est une grande voie que beaucoup de personnes passent. Alors que l'eau qui est ici, c'est une eau qui est vraiment infectée. Et les petits enfants mis les pieds dedans, même nous les grands-mères, on n'a pas du tout, on ne sait pas comment on va faire. On n'a pas le choix. Mais nous aussi, on mettait nos pieds aussi dedans. Alors qu'il y a beaucoup de maladies dans la ville qu'on s'attrape. Ces choses commencent à passer par ici, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis que l'eau reste par ici. Et alors qu'on a parlé partout, mais on ne nous vient pas du tout secours. Là, il y a un temps qui nous a envoyé certaines personnes de venir réparer les caniveaux, mais ils n'ont pas du tout réussi les travail. Alors que moi, j'ai pris à nos présidents de l'Assemblée, nos maires, nos délégués, que même si ça ne les fait pas du honte, là, selon moi, ça ne fait du honte. Sinon, cette voie, on a commencé à parler aujourd'hui, là, ce n'est pas aujourd'hui. Alors que nous, là, on est venu marcher pour vendre. Alors que s'il y a une pluie à l'eau ici, là, aucun client ne peut pas accepter, arrêter pour demander même ce que nous vendons. Alors que voici que nous ne sommes pas des poissons pour rester dans l'eau. Et toujours, on est dans l'eau. Alio, vraiment, au Chikonmi, mais double, kaka, choube glo. Mais boutique les filles, il y a un pot noir. Boutique n'est pas à l'oiseau, à cause qu'on a bien un pot. Et elle est bien tabac. Fique pas le coup pour la zone de sans souvenir de ta donne mieux. En bien rugby, à France, même petit temps de soir, t'as mis un écran, tu bouton. À cause au moins, Mary a venu à Milédaï. Pour mieux, tu as rodé, mais tu as rodé, Mary. Dion, mais là, c'est des il y a des ici, Mary ici. Tu as cause un beau quinquin. À check pas, il y a un quinquin, beaucoup de mi, pour signer le pot, signer le cahier, et une rose noire. Il y a Watek Bayo et Namblodo, Watek Benamblodo, et la Blue Père de Boudoé. Tu vois, mais les cours de Simon Pavio dit. Tek Benamblodo, tu vois, les cours de Simon Pavio dit. Et les semaines de Zambi, les filles, et à les gelés, nous vit gelés, bon diade, yo, Javé, bon ablodo, rotel de Jamblodo, yo tourni, Huelo Mewea, et quand nous Huele Javé Mewea. Koi, et qu'on y a ni quelqu'un pour l'ami. Mais la dame, on commet dans le bon bodje, ko simpo. Mais la bodje, attelé tes filles, dion, single of your attelé nos fils, faut que Fibi no fa. Nemi na blue, moi, comme les Pevika Rugby. À mon coeur, en zébo, na wanjona, à Ibejo Toto,
fait y a mis des mains. Pourtant les pour à cause de quelqu'un boit pour qu'on les mis des mains. Ça fait déjà bientôt 10 ans que moi je suis ici à Cotonou et c'est pas pour la première fois qu'on voit l'eau s'installer ici. Il y avait un temps, les gens de Torfait étaient venus ramasser un peu le sable et quand il pleut de là, une semaine déjà, bon disons 3 jours, l'eau disparaît. Mais depuis un certain temps, ils ne sont plus revenus. L'eau là, ça fait souvent 1 semaine, 2 semaines de plus. Bien vrai que le Bénin n'est jamais satisfait. On remercie vraiment nos dirigeants et le président de la République. S'il pouvait encore mieux nous arranger encore la situation, c'est encore mieux. Puisqu'on dit le capital économique du Bénin. Vous voyez, si par exemple un étranger vient au pays et qu'il tombe sur cette voie, même s'il y avait des projets à faire, il peut encore se retirer. Avant même c'était encore plus mieux. Maintenant c'est encore plus... C'est-à-dire, bon, nous aussi ça nous dépasse. Du fait que quand la mairie vient, souvent on les renvoie. On refuse de payer. Puisqu'on ne peut pas travailler dans l'eau à tout moment. Souvent, l'eau me rentre dans l'atelier, même dans les maisons. Et les enfants sont malades à tout moment. Même à qui ici, là, je suis enrhumé, l'eau là, ça sent. Donc, si vraiment le président de la République peut nous aider à faire quelque chose vraiment qui nous vienne en aide. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, El Kwasi, pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezaï TV. Le débat. Le débat sur Freematin, Armand Danou, Red Chef du Télégramme, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Freematin. Fusion de la gendarmerie et de la police, une police républicaine opérationnelle, voilà pour le Bénin dès le 1er janvier 2018. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que c'est une initiative, c'est une réforme à voir prospérer, puisqu'à écouter le chef de l'État dans ses propos, il estime que c'est une réforme qui entend prévenir l'avenir face aux menaces, aux nouvelles menaces, à savoir la cybercriminalité, le trafic de drogue et autres. Il faut nécessairement fusionner ces forces, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, afin de faire face à ces menaces, à ces nouvelles menaces. Et on attend bien de voir. La commission a terminé et a remis son rapport au gouvernement. Et il revient maintenant au gouvernement de faire face aux différentes recommandations faites par cette commission. On attend bien de voir ce que ça va donner à compter des autres jours, je dirais, puisque opérationnellement, on entrera dans la phase active à compter du 1er janvier 2018 annoncé par le gouvernement. Et on viendra encore sur certains points. Kader Achirou, il y a toujours eu une guerre en sourdine entre la police et la gendarmerie. Et du jour au lendemain, maintenant, on les oblige à travailler ensemble. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des clashs de temps en temps? Moi, je pense d'abord que le projet en sa conception est d'abord mal conçu, parce que je ne vois pas pourquoi on veut quand même, puisqu'on a tout le temps tiré notre légitimité de la France, qui a toujours sa police et sa gendarmerie. Je ne vois pas pourquoi on veut fusionner aujourd'hui. Le Bénin veut innover, veut se révéler avec une fusion de la police et de la gendarmerie. Parce que dans le cas d'espèce, dans le cas de figure aujourd'hui, nous avons toujours eu des querelles entre la police et la gendarmerie, des querelles qui sont légitimes. Parce que la gendarmerie, c'est un corps militaire et la police, c'est un corps paramilitaire. Ce qui veut dire qu'il y a une divergence entre les deux corps. Alors, aujourd'hui, maintenant qu'on veut fusionner les deux, est-ce qu'il s'agira d'un corps militaire ou d'un corps paramilitaire? Il y a une interrogation qui se pose là, au sein des esprits. L'autre panel que j'aimerais aborder quand même, c'est que la police, elle est urbaine. Et la gendarmerie, elle est, comment on appelle, elle est faite pour les campagnes. Vous voyez un peu ce que je dis. Alors, quand on dit que les deux seront ensemble, ça veut dire que tous les deux vont intervenir partout. Et nous savons qu'au sein de la police, au sein de la gendarmerie, il y a plusieurs unités qui sont créées. Tant au sein de la police qu'au sein de la gendarmerie, il y a autant d'unités qui sont créées à divers niveaux. Ça veut dire que leur unification ferait qu'il y aurait encore beaucoup plus d'unités créées. Et il y aurait beaucoup de commandements, ce qui ferait qu'il y aurait un problème au niveau de la direction, c'est-à-dire du commandement. C'est vrai que d'ailleurs on se dit que ce serait plus efficace avec un seul commandement. Mais pour celui qui connaît l'armée, qui connaît le fonctionnement de l'armée, avoir plusieurs unités sous son commandement, c'est quand même une énorme charge, une lourde charge. Il faut quand même qu'on arrive à subsidier cela.
plus loin, quand on veut voir la question même, l'État pensait quand même unifier et qu'on appelle rendre unifier la police et la gendarmerie pour résoudre le problème d'insécurité au Bénin. Je pense que ce n'est pas la solution en fait. La solution c'est dû à l'incapacité et l'incompétence de nos policiers à faire face au grand banditisme qu'on a constaté aujourd'hui à Cotonou. Alors l'idéal serait aujourd'hui de penser à avoir la formation des policiers, voir comment on peut former un policier, parce que quand je vois un policier, quelqu'un comme dit qu'il est censé me protéger moi, et que mon grand frère arrive à le tabasser, moi ça me pose un problème, parce que si mon grand frère arrive à le tabasser et que mon grand frère me menace de couteau à la maison... Si votre grand frère, je sais pas moi, est plus fort, il y a bien des personnes qui sont plus fortes, qui sont pas dans l'armée. Non, mais je pense que c'est pas pour rien que déjà de façon éthique, on a initié que quand vous voulez être policier, vous voulez être agent, on dit que c'est pour ça qu'ils s'habillent autrement. Ils vont subir d'abord une formation, ils vont d'abord se faire former. Si lui va faire des formations durant des années, et que celui qui est resté à la maison tout le temps, manger la pâte, arrive à le terrasser... C'est qu'il est resté à la maison. Parfois, ils font des sports, ils font des... Non. Pourquoi il n'arrive pas à terrasser un paracommando, par exemple? Pourquoi on n'arrive pas à terrasser si facilement un gendarme? C'est qu'il y a un problème, au niveau de la formation. Donc je pense que c'est la formation qui doit être beaucoup plus corsée au niveau des policiers, revoir un peu la structure à ce niveau pour que la force soit plus opérationnelle, parce que les policiers n'avaient pas autrefois, ne suivaient pas par exemple les détenus. Alors comment on va arriver vraiment à cette fusion? Et par rapport au grade, si on doit en revenir par rapport au grade, est-ce que moi, je ne sais pas, celui qui est colonel aujourd'hui, quel grade il va porter dans cette police républicaine? Comme l'a dit Armand, dans les prochains jours, on aura toutes ces précisions. Non, c'est clair parce que... qui a été déjà détaillé dans le rapport effectué par la commission. Il y a eu des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Mais on parle dans le cas d'espèce, comme l'a dit mon confrère, de recommandations. Et vous savez, le gouvernement qui est là, comme il a fait avec le projet de loi constitutionnelle, c'est-à-dire on installe une commission pour statuer, la commission fait ses recommandations, ses propositions, et on laisse les propositions, on les balaye de côté. Justement, pas de propositions, de recommandations. Donc après, l'autorité est libre de suivre ou de ne pas suivre. De suivre ou de ne pas suivre. Mais je pense que là, c'est les têtes pensantes de l'armée, des forces armées béninoises, du recommandant militaire et des organismes interarmés qui ont pensé cela. Et ils pensent que c'est pour la faisabilité du projet qu'ils ont pu évaluer cela. Et je pense que dans sa faisabilité, vraiment, les deux corps n'ont pas la même évolution de carrière. Quand vous prenez un policier, le temps que... on passe même des concours inspecteurs. Vous ne voyez pas dans l'armée, on va passer un concours de capitaine. C'est des corps un peu différents quand même. Alors Armand, dans nous, c'est clair que les hauts gradés ont été associés à cette nouvelle réforme. Justement, au sein de la commission, on a tout au moins connaissance de ceux-là qui ont travaillé sur l'idée émise par le gouvernement. Et moi, je pense tout simplement que les jours à venir, on saura bien ce qui va se passer. Et mon confrère a soulevé des points. Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes de part et d'autre, puisqu'on sait qu'il doit en avoir, Nadège. Et aujourd'hui, la police et la gendarmerie ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas reçu les mêmes formations. Les autres sont paramilitaires, ou soit militaires, je dirais, et d'autres sont civils, carrément, ou soit administratifs. Les policiers, ils sont dans l'administration, ils sont agents permanents de l'État, les qualités que le gendarme n'a pas. Et l'autre, il est dans la zone... Dans les zones beaucoup plus reculées, et le policier est dans les villes. Et permettez que c'est sous ce régime qu'on a eu ces attributions, qu'on note ces attributions-là dans notre pays. C'est-à-dire, on retrouve désormais les gendarmes dans les campagnes, dans les zones beaucoup plus reculées, et les policiers sont concentrés dans les zones urbaines. Il y a des inquiétudes. Et il doit nécessairement avoir, c'est justement pour cela que la commission dirigée par le général Félix Ressou, la commission a fait des propositions, des recommandations au gouvernement, et le gouvernement a l'obligation de tenir compte, puisqu'il s'agit de la sécurité. La sécurité n'est pas une petite affaire, c'est quelque chose qu'il faut prendre à la légère, puisque lorsqu'un corps va se retrouver lésé, vous voyez un peu ce que ça va créer. Donc aujourd'hui, il faut parler de la formation, il faut parler des grades des uns et des autres, comment harmoniser tout ça là, et également la recommandation a été faite, porter l'information vers les agents, les concernés même, pour qu'ils puissent véritablement cerner le contour du projet avant que sa mise en application ne démarre.
en tout cas, le gouvernement saura quelles dispositions prendre et ne pas aller dans le sens de tel que mon confrère l'a souligné tout à l'heure par rapport au projet de révision de la Constitution. Ici, il s'agit de la sécurité. La sécurité, s'il n'y a pas la sécurité, je ne vois pas ce qu'on peut faire, si on peut aller réviser la Constitution ou pas. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, il faut nécessairement que le gouvernement tiennent compte des recommandations qui ont été faites, puisque le gouvernement a une idée, il a soumis l'idée à une commission, eux ils ont travaillé. C'est de regarder des personnes qui maîtrisent assez bien le sujet, le système, parce qu'ils sont dedans depuis bien des années, c'est leur job d'ailleurs. C'est leur job d'ailleurs, ce sont eux. À eux de nous dire, oui, c'est un projet qui peut aller, mais à tel endroit, ça ne peut pas marcher. Il faut nécessairement que le gouvernement apporte tel élément pour pouvoir renforcer. Puisqu'on dit qu'il faut menacer et qu'il faut prévenir les nouvelles menaces. Quand on dit nouvelles menaces, on parle de cybercriminalité, de trafic de drogue et consorts. J'ai entendu parler de terrorisme même. Terrorisme également. La France comprend comme modèle, la France n'est pas allée à la fusion. Et permettez-moi de dire que le Bénin n'est pas tenu de suivre la France. Kadera Chirou. Pour compléter mon confrère, j'aimerais même dire que d'abord, cette idée de fusion pour moi, qui est un dessin voie à l'échec, a d'abord un problème dans son opérationnalisation. Excusez-moi. Parce que quand on va vouloir réellement fusionner les deux, on va constater une paralysie des deux forces. Parce qu'il va falloir rappeler les agents, les convertir vers une formation unanime pour que enfin ils soient finalement un. Et ça pose un problème au niveau des interventions. Parce qu'autrefois, quand il y a un problème, la police vient. Et quand la police n'est pas en mesure de maîtriser la situation, on fait un recours d'abord à certaines entités de la police d'abord avant de faire appel aux gendarmes. Alors aujourd'hui, ça veut dire qu'on va assister peut-être à ce même déroulement au niveau de la police, ce qui va faire que l'intervention de l'armée sera plus rapide, plus directe. Et vous savez que quand l'armée vient, vous savez, la formation là-bas est beaucoup plus corsée et les dégâts sont souvent difficiles à contenir. Quand c'est des militaires qui débarquent pour dire, bon, on doit maintenir l'ordre, vous savez, les militaires n'ont pas la même stratégie de maintien de l'ordre que les policiers et les gendarmes. Quand bien même les gendarmes aussi sont des militaires. Quand vous demandez à un gendarme de venir maintenir l'ordre et que vous demandez à un militaire de venir maintenir l'ordre, ce n'est pas la même stratégie. Donc ça veut dire que dans le cas de figure maintenant aujourd'hui, l'intervention des militaires est beaucoup plus rapide. Et à ce moment donné, on va assister à des ratés. Parce que le militaire qui a reçu des formations, qu'on lui a appris comment ils appellent ça, comment on déboulonne un homme, je ne sais pas comment si un homme a des vis ou des boulons, comment on déboulonne un homme, qui a appris ça pendant plus de 6 ans peut-être dans un camp militaire, ne soyez pas surpris que la première fois on lui donne l'expérience d'exercer ça, ne soyez pas surpris qu'il exerce cela sur les citoyens. Et ça, on va observer d'énormes ratés qui auront des répercussions sur la population, sur nos adversaires, et même parfois même sur eux-mêmes, que ce soit chez l'état-major, chef, ministre et autres, qu'ils gardent. Parce que vous savez, l'humain c'est quelqu'un qui, quand on apprend beaucoup, quand on en sait de trop, on a envie d'essayer de montrer un peu quoi, que je sais un peu. Et ça pose un problème de sécurité même, et comment on appelle, de cette bientôt, je crois que c'est la fête nationale de l'indépendance. Le président reviendra sur les tenants de cette réforme. Je pense que le gouvernement devait y attirer le son de l'opération Diapata. Vous savez, quand on avait créé l'opération Diapata, pourquoi l'opération Diapata va prospérer? C'est parce que... Il y a eu Mamba Noir, il y a eu Diapata, il y a eu... Ça ne peut pas prospérer parce que les mettre ensemble, c'est un problème. Parce qu'ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas la même formation. Même sur une courte durée. Ils n'ont pas les mêmes conditions de vie. Les policiers aujourd'hui gagnent combien? Ils gagnent quoi? Celui qui est posté le nuit... Mais ils vont mieux gagner maintenant. Je suppose que c'est une réforme. Moi, Nadège, je pense que... il est vrai que chacun aura son point de vue sur le sujet, mais il ne faudrait pas que nous essayions de souhaiter l'échec. Et de ne pas perdre de vue que c'est en fait la sécurité. La sécurité. Vous voyez, aujourd'hui, la population a besoin de cette sécurité. Parlant de la formation, Kader en a parlé tout à l'heure, il y aura une formation à l'endroit de ces différents éléments de la gendarmerie et de la police nationale. Et il faut dire que la formation sera unanime. Unanime, est-ce que ce ne serait pas une formation corsée? Les policiers, ils suivaient quelle formation? Les gendarmes, ils suivaient quelle formation? Ils suivaient une formation militaire, mais pas corsée comme les militaires. Vous voyez un peu. Est-ce qu'on ne va pas amener les policiers au même niveau que les gendarmes? On attend bien de voir.
pour le moment, on est à l'étape préliminaire. Moi, je pense que c'est l'étape préliminaire. Rien n'est encore fait. Il y a un ministre de l'Intérieur. Il y a un ministre de l'Intérieur. Il y a la fête du 1er août qui approche. Donc, on a beaucoup d'occasions pour avoir des éléments là-dessus. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Il doit nécessairement avoir une inquiétude. Encore que, Nadège, on dit qu'il n'y aura plus de syndicats au sein de ces différents corps. C'est encore une autre lutte que les gens essaieront de mener pour pouvoir au moins avoir cette âme à leur disposition, puisque c'est une âme qui leur permet tout au moins de... C'est ça qui fait de notre pays un pays spécial, finalement, donc, démocratique. Il y aura sûrement encore des choses, des remous de part et d'autre, et on verra bien ce que ça va donner. Merci à vous, Armand Danou. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Télégramme. Merci d'avoir fait le débat avec nous. Kader Achirou, merci à vous. Nous allons suivre à présent l'horoscope du jour avec Anifat Boukari, que j'aurai le plaisir de recevoir dans un instant. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque, bonjour. Bélier, votre vie professionnelle nécessite une grande implication. Taureau, aujourd'hui, vous serez le combattant du zodiaque. Gémeaux, vous pourrez vous féliciter de votre bonne aubaine. Cancer, ne prenez pas votre travail à la légère aujourd'hui. Lion, votre ambiance demande à s'affirmer. Vierge, vous ferez des règles, une manière de vivre. Pour vous, la loi sera sacrée. Balance, les rapports seront fluides. Vos échanges seront simples. Scorpion, vous êtes nerveux pour un oui ou pour un non. Faites-vous confiance. Sagittaire, les conseils des autres sont les bienvenus. Capricorne, votre distraction vous exposera à des blessures de l'âme. Verseau, qui vous aime vous suivra. Vous ne forcez personne. Et pour finir, Poisson, vous êtes bien décidé à vous occuper de vous en priorité. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes moi. Vous avez pas tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à vous Anifat Boukari pour la présentation. On va se retrouver demain avec le même plaisir. C'est sur cette note d'horoscope que prend fin Fruit Matin de ce jour. Merci à tous et à demain.